Bien, nous poursuivons nos rencontres et puis nous sautons d'une région à une autre. Vous me direz, c'est la loi du genre. Nous étions PACA et maintenant nous allons aller dans une région qui va beaucoup changer puisque nous étions à la fois, nous allons avec vous, Christian Michel Arnaud et Philippe Boutin, nous allons à la fois à Bordeaux mais aussi à Poitiers, aussi dans le Limousin, dans cette nouvelle région qui va être une des plus grandes régions en réalité de France, hein. Philippe Boutin. Oui, une région qui est effectivement extrêmement importante, deuxième région française en termes de superficie, avec 12 départements et une diversité territoriale énorme, une grosse ville, Bordeaux, et par ailleurs un territoire qui est un territoire semi-rural. Nous, on avait... Vous êtes médecin généraliste à Poitiers. Médecin généraliste à Poitiers. Dans le Poitou-Charentes, on avait 4 villes à peu près équivalentes, Poitiers, La Rochelle, Niort et Angoulême. Là, maintenant, on est quand même sur une autre dimension, avec une ville bordelaise qui est une agglomération bordelaise qui est extrêmement importante, et le reste qui a une démographie médicale assez tendue parfois. Alors, oui, et vous, Christian Michel Arnaud, vous êtes anesthésiste réanimateur à Bayonne. Alors là, vraiment, vous ne pouvez pas faire plus loin entre Poitiers et Bayonne. Oui, en fait, vous allez arriver à vous rencontrer. On se rencontre déjà très souvent. Ici, j'imagine. Ici, mais ailleurs aussi. D'accord. Et en fin de compte, ça montre justement les dimensions de la région et la répartition qu'on a réussi à faire entre les différentes têtes de liste, les différents J'imagine candidats. que l'exercice, ma question est compliquée, l'exercice va être difficile pour me répondre en quelques minutes ou quelques secondes, mais est-ce qu'on peut avoir une analyse épidémiologique de la situation sanitaire et sociale d'une région aussi vaste? J'imagine qu'à Bayonne, moi je vois à Bayonne quelques personnes âgées, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de gens qui font du surf. Et puis à Poitiers, c'est quand même très différent. Non, bien sûr, on peut toujours avoir une vision épidémiologique d'une région, ça c'est pas un problème, même de la France, c'est pas un sujet. Le problème, c'est dans une loi qui se veut au plus près du territoire, quid d'une région qui est aussi importante, et comment peut-on avoir une ARS qui connaisse parfaitement les sujets démographiques, de permanence des soins, enfin bref, tous les sujets d'équipement lourd à partir d'une ville. Monsieur Lafourcade nous disait l'autre jour, il va être obligé de prendre un appartement sur Poitiers parce que les temps de déplacement sont importants, parce que Limoges-Poitiers, c'est 3 heures de déplacement. Limoges-Bordeaux, pardon, c'est 3 heures de déplacement. Pour une réunion de 2 heures, c'est un peu compliqué, quoi. Donc il faut effectivement bien intégrer la notion de proximité du territoire qui est, à mon avis, absente de notre grande région et qui va nous imposer un fonctionnement au plus près du terrain, avec des délégués territoriaux, avec des délégués départementaux. Et ça, c'est pour l'ARS, Philippe, oui. Mais pour les aussi. Et pour les URPS, on va être obligé de travailler comme ça, bien sûr. On va être obligé de travailler avec des relais sur le terrain, même s'ils ne sont pas élus. Il faudra bien évidemment que l'on prenne des relais sur le terrain pour connaître et nous représenter sur des réunions qui seront des réunions locales. On ne peut pas connaître parfaitement la PDSA dans un département. Même parfois, la PDSA est différente dans le nord et le sud du même département. Donc il faut absolument que l'on ait un relais sur le terrain pour répondre pertinemment aux institutions. Mais comment vous allez imaginer l'un et l'autre, mais enfin, vous, Philippe Boutin, on vous connaît bien dans le milieu syndical, médical, mais comment vous imaginez que sera cette URPS grande région? Aura-t-elle les moyens? Comment vous allez vous battre? Est-ce qu'il faudra qu'elle soit forte? Et surtout, si oui, comment? Elle est forcément forte. Elle sera forcément forte vu la taille de la région. Clairement, sur l'Aquitaine, on a quand même l'habitude de travailler sur des grandes distances avec la grosse métropole, on l'a déjà sur Bordeaux, et on a l'habitude, nous, au Pays Basque, de travailler sans problème avec Bordeaux. Donc le modèle moins étendu, mais le modèle de grande région, on le connaît déjà un petit peu et on pourra le repliquer avec des correspondants de la même manière sur Limoges et sur Poitiers. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors après, c'est vrai que tout le monde n'aura pas la connaissance de toute la région, mais dans chaque région, les délégués seront à même de communiquer, de transmettre. À tous les deux, quelques maîtres mots de
de votre programme? Qu'est-ce qui fait que vous allez remporter cette URPS? Je pense que l'implication nationale de tous nos collègues syndiqués contre la loi de Marisol Touraine et pour la défense de la profession, pour la défense du secteur libéral, pour la défense de tous les médecins libéraux, va nous permettre de remporter la région. Et j'ai tout à fait confiance dans nos médecins pour voter pour les listes CSMF. Oui, tout à fait. La médecine aux médecins, je crois que c'est le slogan qui parle le plus. Et effectivement, notre URPS va avoir besoin de défendre les médecins de la région face aux ARS qui vont devenir des quasiment vice-ministères de la Santé, face aux groupes de cliniques pour le plateau technique, les plateaux techniques lourds, qui sont des groupes tentaculaires qui ont des territoires à l'échelle de la région, voire même du pays. Et donc, c'est vraiment les URPS qui vont permettre de rendre aux médecins la médecine et les défendre à la fois contre les ARS et contre les tentatives de prise en main par les groupes de santé. Et il n'y a pas d'inquiétude quand on veut être le responsable d'une URPS ou des responsables du RPS dans des régions aussi vastes, parce que réellement, il va y avoir un gros travail d'organisation, non, pour vous? J'ai travaillé depuis pas mal de temps à l'URPS Poitou-Charentes, certes, mais j'ai été en poste au niveau de la CN-URPS depuis 2005. On a l'habitude de travailler au niveau d'une région, mais aussi au niveau d'un territoire, et aussi au niveau de la France entière, métropole et dom-tom. Hein. Donc il n'y a pas de sujet, à mon avis, pour faire ça d'une manière tout à fait correcte. Alors bon, je dis pas simplement, je me positionne pas comme président naturel, je dis simplement qu'on a l'habitude de le faire et que ce que j'ai fait depuis 2005, n'importe qui peut le faire dans les années suivantes, il n'y a aucun problème. Vous voulez dire que votre expérience est tout à fait avantage? C'est un avantage, certes, mais c'est tout à fait la portée de... Je ne pense pas avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Eh bien, merci et bonne chance. Merci. Merci.